Dernier numéro de la semaine de votre magazine C'est chez vous. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue à vous. Merci encore de réitérer votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alors, selon la conclusion des enquêtes menées pendant 7 mois, Chéribin Okende s'est suicidé, annonce Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation. Cet ancien ministre de Transport et porte-parole de Ensemble, parti politique cher à Moïse Katumbi, a été retrouvé, je le rappelle, mort à bord de sa Jeep le 13 juillet 2023. Une annonce après justement le résultat d'enquête fait par le procureur Firmin Vondé. Il y a eu beaucoup de réactions de partout. Nombreux sont ceux qui pensent ou qui disent être choqués, d'autres sont déçus, la famille de l'illustre disparu, déçu également et surpris. Alors on se pose la question de savoir pourquoi le résultat de ces enquêtes suscite tant de réactions, tant positives, beaucoup plus négatives. Et donc je ne suis pas seule sur ces plateaux pour analyser cette question. Je suis accompagnée de Nathan Kianza, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan. Bonjour Madame Tania, bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers la République. Un moment de repos pour nous qui justement... Après un long moment de déplacement, le voici parmi nous. Nous sommes très heureux de le revoir. J'espère que vous également, vous qui nous suivez. Merci beaucoup. Merci d'être là. On est ensemble. C'est toujours un plaisir de co-présenter cette émission avec toi. Alors, ces analyses, bien sûr, ne seront pas seules. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Nico Mayengele. Il est président du Congo Normal et cadre au sein de la plateforme Lamuka. C'est avec lui que nous allons analyser cette question. Maître Nico, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, très chère Madame Tania. Bonjour, cher Nathan. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et je salue particulièrement... les DG Louis France qui nous suit à partir de quelque part. Et j'ai continué à présenter mes condoléances à la famille de Chéribin Okende, à sa femme, la veuve, ainsi qu'aux enfants qui sont orphelins, qui sont estomaqués par la conclusion des enquêtes, aussi ses parents, ses grands-parents, sa grande famille. Et nous leur présentons nos condoléances les plus sincères, les plus émues. C'est le Congo. La vie continue et nous devons nous battre. Merci. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, je l'ai dit dans mon annonce, les résultats ou on va dire les conclusions des enquêtes menées durant 7 mois ont été rendus publics, ont été livrés par le procureur. Il a dit qu'il n'y a pas eu d'assassinat et que le feu Chéribin Okende s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il s'est donné lui-même la mort. Alors, tout d'abord, Maître Nico Mayengele, que pensez-vous de cette conclusion? Quelle est votre analyse là-dessus? Comment avez-vous reçu cette nouvelle? Parce que nous étions tous dans l'attente durant 7 mois, 8 mois. Merci beaucoup pour l'invitation. Dans un cadre particulier, dans un contexte qui nécessite une certaine technicité dans les réponses que nous allons devoir fournir à vos questions. D'entrée des jeux, il va falloir différencier d'abord ce que c'est un suicide par rapport à un assassinat ou à un meurtre, puisque votre émission a aussi un caractère pédagogique. Pour ceux qui nous suivent, les suicides, d'abord l'infraction, c'est d'abord quoi? L'infraction, c'est ce qui est interdit par une loi, ce qui est interdit, ce qui est puni et interdit par une loi. Ce qui est interdit, à la suite d'une interdiction, ces faits-là est puni par une loi. C'est ça l'infraction. C'est un comportement interdit et puni par la loi. Exact. Mais ici, les suicides, c'est le fait de se donner la mort. Le fait de sauter la vie. Le verbe est ôter. De sauter la vie. Et le fait de se donner la mort n'est pas interdit en droit congolais. Donc le suicide n'est pas interdit. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui nous suivent, le suicide n'est pas une infraction. L'infraction, c'est ce qui est interdit par la loi et sanctionné d'une peine. Le suicide n'est pas interdit par la loi, par conséquent, il ne peut pas être sanctionné d'une peine. OK? Puisque le principe, c'est la légalité des peines et aussi la légalité des infractions. Maintenant, ces comportements que nous observons suivant les enquêtes, les conclusions des enquêtes, on nous dit, voilà, M. Chéribin s'est suicidé. C'est différent de l'assassinat. L'assassinat, la résolution de porter atteinte à la vie de quelqu'un, de lui ôter la vie, est étrangère à la victime.
L'assassinat, c'est les meurtres commis par préméditation. La préméditation suppose la résolution d'agir. Et cette résolution d'agir doit avoir été arrêtée pendant un temps, plus ou moins 48 heures ou 24 avant les crimes. Donc, préméditation, vous avez eu le temps de réfléchir, de concevoir, de planifier, de faire un guet-apens, ok, et d'atteindre l'objectif qui est de tuer. C'est ça l'assassinat. Donc c'est un meurtre commis avec préméditation. Les meurtres, c'est l'homicide volontaire. Le fait que j'ai la résolution de tuer Nathan, je prends mon arme, je tire sur lui délibérément, c'est un meurtre. Donc c'est un homicide volontaire. J'ai agi en connaissance des causes, j'ai agi délibérément, sciemment, tout en sachant que le coup ou la balle que je tire sur Nathan va lui causer la mort ou peut lui causer la mort. C'est le meurtre. Et il y a aussi l'homicide involontaire. Ok? Oui. Je peux, tel que Nathan est là, sans l'intention de le tuer, mais je porte les coups sur lui et il en meurt. Vous voyez? Et c'est ce qu'on parlait de l'homicide prétéritentionnel. Donc, toute cette différenciation va nous amener à ce que, comme on a conclu à un suicide, ça veut dire il n'y a pas de coupable. Première conséquence juridique. Il n'y a pas de coupable. Puisqu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'infraction, je vous ai démontré. Oui. Donc, on a les droits, entre guillemets, de se donner la mort, mais on ne peut pas se faire aider pour donner la mort. Maintenant, les enquêteurs, en fait, les parquets vous disent, nous allons rechercher les causes profondes de ces suicides. Il n'y a pas eu de gens qui l'ont poussé à se donner la mort. Je vous ai démontré que le suicide, ce n'est pas une infraction, mais on ne peut pas se faire aider. Et je ne dis pas que j'épouse la thèse du parquet. Je porte un coup de projecteur sur les concepts. C'est juste une observation conceptuelle. Une lecture conceptuelle. Je vous ai fait une différence entre les suicides, le meurtre, l'homicide involontaire, l'homicide prétéritentionnel et l'assassinat. Ok. Maintenant, le parquet nous amène dans quel schéma? Qui l'aurait aidé à se faire suicider? Vous comprenez? Comme M. Ribet était un civil, moi je vois les fils. Tu vois? Comme M. Ribet était un civil, il ne disposait pas de l'arme à feu, on va aboutir au propriétaire de l'arme. Je sais pas si je fais comprendre. Puisque c'est l'arme avec laquelle il se serait suicidé. Je préfère utiliser les conditionnels. Vous voyez? C'est pourquoi on vous dit, sur cet aspect-là, les enquêtes doivent continuer. Mais sur l'aspect suicide, nous avons intérêt, nous avons les droits de commenter. On ne peut pas nous interdire de commenter, on ne peut pas nous interdire de faire des observations, des critiques, puisque la question relève d'une certaine scientificité hautement gardée à une certaine catégorie de société, d'élite. Puisque la question n'est pas à la portée de tout le monde. Maintenant, analysons les faits. Ici, on nous dit, écoutez, après 7 mois d'enquête, il y a eu des experts en balistique, effectivement. Des experts en balistique existent et ils sont d'une importance capitale dans les cas des enquêtes en matière de criminalité. On nous a parlé de toxicologues. Effectivement, ils ont un droit au chapitre pour éclairer la lanterne de la justice. On a parlé de toute une ribambelle d'experts. Bien sûr. Mais moi, je constate, en tant qu'avocat qui a plus de 15 ans de profession, un praticien du droit, quelqu'un qui a été associé à des instructions en matière pénale, à des enquêtes en tant qu'avocat des parties victimes, des parties civiles. Je constate que dans cette affaire-là, il manque un expert
experts de haute importance. Lesquels? C'est un expert mécanicien automobile. Son intervention, pourquoi son intervention dans ces sujets, dans ces dossiers? Effectivement, parce que vous nous avez présenté, vous nous avez parlé des experts en balistique, les experts, les médecins légistes, vous nous avez parlé des toxicologues, des qui encore? Enthétique. Ok, mais ici, vous ne nous avez pas parlé d'un expert mécanicien automobile, parce qu'il y a aussi des mécaniciens d'avion. Très bien. Ok, vous avez trouvé un véhicule hermétiquement bloqué. À l'intérieur, vous avez une personne sans vie, un cadavre, un corps sans vie. Ok, vous avez toutes les portières fermées, bloquées. Moi, je vous ai démontré, et nous allons voir l'image avec votre autorisation, qu'on peut tuer à partir de l'intérieur, puisque les sièges de l'argumentaire pour asseoir les suicides, c'est l'impossibilité qu'aurait un criminel de tuer Chérubin Okende à bord de sa Jeep et sortir, laisser les portières fermées. C'est la thèse présentée par les parquets au vu des conclusions qu'ils ont faites à partir des enquêtes. Moi, je constate que ces enquêteurs étaient limités. Et les enquêteurs auraient induit, je dirais même ont induit les parquets en erreur. Voilà pourquoi j'en appelle à l'expertise mécanique. Pour démontrer que je peux prendre place, je peux accéder au véhicule, tuer les chauffeurs, sortir par la porte de devant, rentrer par les portières derrière, fermer avec les boutons du devant, ressortir à partir de la portière derrière, fermer les boutons une fois la portière ouverte et refermer toutes les portières seront hermétiquement fermées. Très bien. Alors, donc ici, oui. Pour marier ce que vous êtes en train de dire, je préfère qu'on plante le décor avec la vidéo, la simulation, et juste après, vous allez commenter votre vidéo, vous allez commenter votre idée. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Avant que l'expertise mécanique n'arrive, nous allons essayer de suivre, en fait, la simulation tournée. Alors, si la régie est prête et d'accord avec moi, nous allons prendre la vidéo où on voit notre Chérubin Okende se faire assassiner. Alors, à notre niveau, selon les résultats des enquêtes suite au décès de l'ex-ministre Chérubin Okende, le procureur fait la cour de savoir que Okende est suicidé et qu'il ne pouvait se faire assassiner parmi les raisons évoquées quant à ce suicide. Il parle notamment du véhicule qui était bloqué à partir de l'intérieur et qui ne pouvait pas s'ouvrir de l'extérieur. Ce qui veut dire que l'assassin ne pouvait pas l'atteindre pour le tuer, donc il s'est suicidé de lui-même. Est-ce que vous pensez que c'était ça extrait? Non, merci Madame Tania. Ici, dès par ma profession, mon expertise en tant qu'avocat, j'ai assisté à plusieurs procès pénaux qui ont donné lieu à des enquêtes, même à des descentes sur les lieux, à des réquisitions d'experts. Nous avons une expertise certaine. Les conclusions de l'enquête sur la mort de Chérubin Okende ne nous ont pas convaincus. Dès lors que le parquet rend public ces enquêtes deviennent critiquables. Et nous pouvons présenter une opinion contraire. Donc ici, nous faisons une simulation pour démontrer que Chérubin pouvait être tué de l'intérieur et que l'assassin pouvait sortir de la voiture et fermer ou bloquer toutes les portières. Nous faisons cette simulation. Vous avez le chauffeur est là,
la voiture n'est pas bloquée. OK? Et ça, c'est, on suppose qu'avant les crimes, la voiture n'est pas bloquée. On pouvait être avec Chérubin, on pouvait l'enlever, tout comme on pouvait les prendre en otage. Maintenant, moi, je vais entrer, OK, pour neutraliser mon frère Nathan, nous faisons une simulation, sortir et bloquer toutes les portières. Et vous constaterez que dans ces cas-là, les procureurs ou les enquêteurs ne pouvaient pas dire qu'ils sont morts, il est mort par suicide simplement parce qu'on a trouvé toutes les portières fermées. Et je démontre que ici, je peux laisser Nathan à l'intérieur, les neutraliser et bloquer toutes les portières et partir. Voilà. C'est ce que nous allons faire. Là, la voiture est en marche, les climatiseurs sont en marche, les systèmes GPS sont en marche. Supposez que Chérubin est là et que moi c'est l'assassin. C'est la simulation. Considérez Maître Nico comme un présumé assassin et que mon frère Nathan, M. Chérubin, et comment je peux les tuer, sortir du véhicule et bloquer toutes les portières. Alors, qu'en est-il de déplacement? Maintenant, on peut essayer, Madame Tania, essayer tout avec tout. Vous pouvez essayer d'ouvrir. Nathan est déjà mort. La voiture est en marche. OK. Il est neutralisé. Tu peux ouvrir toutes les portières. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. Et là, on voit qu'on constate que la voiture est bel et bien en marche. Oui. Climatisation allumée. Oui. Le contact à l'intérieur. Oui. Donc, on arrive à une conclusion sur laquelle... Donc, je peux le tuer, voilà, bloquer toutes les portières, partir et laisser le moteur en marche. Le contact est à l'intérieur. Le système GPS allumé. Mais il est inerte. Il est neutralisé. Je sors de la voiture et je bloque toutes les portières à partir de l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai dit, il a manqué un expert. L'expert mécanicien. Parce qu'on peut bloquer les portières de l'intérieur, sortir et laisser la victime comme si c'était un suicide. C'était juste une simulation. Très bien, merci beaucoup. Maître Nico Maïdélé, de Pétion sur le plateau pour conclure votre analyse. Merci beaucoup. Merci Madame Tania. Merci beaucoup à l'équipe technique de Samuel Presse Télévision pour cette vidéo. Alors, maître, de retour sur ces plateaux, nous venons là de suivre une simulation que nous avons tournée tout à l'heure, avant bien sûr de rejoindre ces plateaux de Samuel chez vous. Vous nous avez démontré qu'il y a fort possibilité
que l'assassin puisse opérer, sortir du véhicule et le bloquer pour faire faire croire à un suicide justement. Et donc partant de cette vidéo, Maître Nico Mayengele, vous pensez que ces enquêtes ont été faites sous pression? Non, tu sais, madame, nous sommes intellectuels, nous sommes scientifiques. Lorsqu'on nous présente les faits, nous avons le droit de tourner nos ménages pour pouvoir essayer de démontrer les limites. Il y a eu des limites dans les enquêtes. Cette simulation remet en cause tout le travail du parquet. Si on était dans un Congo normal, et j'aurais souhaité que cette émission soit partagée, ces morceaux soient coupés, distribués, envoyés, transférés partout, de sorte que les parquets se ressaisissent. Puisque en droit nous disons, dans les possibles, nul n'est tenu. Le parquet nous a présenté une hypothèse impossible. Décousue, détruite par la simulation que nous avions faite. Par conséquent, tout est à refaire. Dans les enquêtes de Chéribé Okende, tout est à refaire. Puisqu'ils se sont fondés sur l'impossibilité de tuer Chéribé à partir de l'intérieur et sortir du véhicule. Et avec cette simulation, vous constaterez que si j'avais une arme à feu, si j'étais l'assassin, en tirant sur Nathan, l'impact des balles ou d'une balle allait sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Le constat que le parquet a fait, si c'est tiré de l'intérieur, ce n'est pas impossible que ça soit une tierce personne. Oui. Donc une personne autre que Chéribin. On ne peut pas se limiter pour dire, écoutez, puisque si les portières étaient fermées, à l'intérieur il y a eu que Chéribin, il se serait donné la mort. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop facile. Parce qu'un criminel, il est avant tout un homme intelligent. Il réfléchit sur les crimes. C'est pourquoi, en matière d'assassinat, on parle de la préméditation. Donc, Moutoua Fandi a lambi masolo nae. Abi na ko bomanata ndenye nini. Na ko opérer ndenye nini. Pour ça, les ma sans trace. Et les enquêteurs ne peuvent pas tomber dans les filets, dans le jeu du criminel. Alors, mais maître, qui a comme technicité le fait d'effacer les traces. Un grand criminel, un bon criminel efface les traces. Pour attribuer ça à un suicide, on suppose que les parquets étaient limités, les enquêteurs étaient limités, ils n'ont pas pu retrouver d'autres éléments extérieurs, c'est ce qu'on appelle les faisceaux criminels qui conduiraient vers un assassinat ou un meurtre. Donc ça, c'est la limite. Alors, maître réflexe Nini Salio au démontrer avec suffisance qu'il y a possibilité, il y a qu'au côté la Katamutuka au salipé action, au bimi au bloqué. Parce que, selon le procureur à lobby, que c'est impossible. Donc, c'est-à-dire que ce qui est lobby qui est impossible, c'est-à-dire que moyen ils allaient sous-sauter, il y a qu'au ça là autrement. Le procureur nous précise disant que, et ça impossible, que Moutou azala na kati et puis à ça là tu et puis abimi a bloqué Moutouka. Donc il faut ezala kaka nenge Chéribé Okende nenge hypothèse ezali que yemo ami bomi. Maintenant réflexe nini et saliopo au démontrer à suffisance qu'il y a possibilité que Moutou a côté à ça l'action abimi a bloqué portière. C'est d'abord l'expérience que j'ai en tant qu'avocat, l'expérience judiciaire, l'inspiration, l'imagination. OK. Parce que ici, moi, j'éloge ces conclusions d'enquête dans les lots d'une erreur judiciaire qui vient d'être commise. Pour moi, c'est une erreur judiciaire. Parce que ici, quand le procureur vous dit les suicides, et ça les met, et c'est impossible. Mouta ou Talibanda, Aboma, Abima, Atika, Moutoukamas, et puis pour ça, dès lors que tu démontrer que c'est impossible, tout revient à Bovo. Donc, réflexe, ni n'est poussé, souci. Il y a qu'à contribuer à l'éclatement à la vérité. C'est patriotisme, ok, éclairé. Parce qu'il y a une famille endeuillée. Oh, bah, la vérité judiciaire. La vérité judiciaire n'est pas ontologique, encore moins divine ou métaphysique. La vérité judiciaire, ça repose sur les faits.
Dès lors que la lecture factuelle est biaisée, vous allez aboutir à une erreur judiciaire. Puisque ici, le fondement c'est quoi? L'impossibilité de tuer de l'intérieur et laisser la voiture en marche, les portières fermées. Et nous avons démontré qu'on peut tuer, sortir et fermer les portières. Donc ici, le procureur doit revoir, rouvrir, allais-je dire, les enquêtes, interroger les experts mécaniciens, puisque tout le monde qui a une voiture, au côté na kati, au kangi bouton à kati, bouton central, il y a liboso côté chauffeur, au kangi bouton à mibale côté patron fandaka, au leki na sima tout à l'intérieur, au kangi bouton gauche ou bouton droit, au fongoli le portière qui reste encore ouverte, avant kanga au bouton ana au fini, tu refermes. Toutes les portières à fermer. Alors, ce qui ça veut dire je l'ai tué et je suis reparti. Donc ici, les possibilités actées, il faut ouvrir les enquêtes. On a besoin d'éclatement à vérité. Les parquets, quand on a sali enquête, tu sais, c'est la beauté du droit, c'est quoi? La beauté du droit, les conclusions du parquet ne sont pas un arrêt, ne sont pas un jugement. Ok? C'est les mécanismes, il y a recherche, il y a infraction, on a présumé les auteurs pour traduire devant la justice. Maintenant, les parquets en disant qu'il y a eu suicide, ça veut dire qu'il n'y a pas un auteur ou un présumé auteur à traduire devant les cours et tribunaux. Dès lors que la thèse de suicide est détruite avec cette simulation, on peut rouvrir les enquêtes et chercher les vrais criminels. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, maintenant, je vais vous faire voir un élément dans le cadre de l'analyse. S'il vous plaît, je souhaiter parler de ça, Lingala. Monsieur Chilombo, à lobby, la justice est malade. Ça coïncide avec la publication des enquêtes relatives, on ne parlerait plus à l'assassinat, c'est dans les parquets, relatives au suicide maintenant. Ok. Or, avec la révision de la Constitution de 2011, quand vous interrogez l'article 149, le pouvoir judiciaire n'est plus dévolu au parquet. Le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux. Mais dans la Constitution de 2006, les pouvoirs judiciaires étaient dévolus aux cours et tribunaux ainsi qu'au parquet y rattaché. Quelle est la conséquence juridique et politique de cette révision de 2011? Ça veut dire que les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Le parquet devient un bras de l'exécutif. Si vous comprenez. Okay. Maintenant, le patron de l'exécutif, c'est Chilombo. Suivez-moi très bien. Puisque l'exécutif est bicéphale. Vous avez le président qui règne et qui gouverne. Vous avez le premier ministre qui est chef du gouvernement, qui règne, qui gouverne. L'exécutif, c'est ça. Ils en ont deux niveaux. Le parquet, ils ont sous le pouvoir judiciaire. Aux Hollandais. Parce que l'exécutif peut donner des injonctions. Le parquet. Le ministre de la Justice peut demander à un procureur par voie de demande à ouverture à un dossier judiciaire à enquêter sur X ou Y au regard des faits en sa possession ou au regard d'une dénonciation ou au regard de tel ou tel autre élément. Vous voyez? Donc, les ministres de la Justice ont conseillé un parquet. Les ministres de la Justice ont un pouvoir d'injonction sur le parquet. Vous comprenez? Donc, le parquet fait partie de l'exécutif. Le pouvoir exécutif. Je ne sais pas si il faut comprendre. Justement. Maintenant, cette révision constitutionnelle de 2011, matérialisé dans la loi Sakata et Minakwe Sakata. Pendant l'article 149 révisé, légiférer sur ça pour que étendre le champ et applicabilité de cette révision constitutionnelle. Ok. Maintenant, comment M. Chilombo, tant que la justice est malade, sur le plan de la lecture politologique, c'est comme si M. Chilombo avait déjà résultat et enquête, Nathan, a préparé l'opinion. Donc, a joué justice à jeter en pâture.
Au Hollande, pour que les gens disent, ah, Félix Aloba qui déjà la justice est malade. Voilà. Regardez dans dossier Chéribin, conclure dans suicide. Le président faisait allusion à l'arrestation du journaliste Stanis Boujakera. Mais c'est lié. L'arrestation de Stanis Boujakera est liée à la mort de Chéribin, puisque Stanis Boujakera avait écrit sur base il y a rapport, il y a Aner, que Chéribin serait tué dans les locaux. Il y a des miens, parce que je ne m'abuse pas, même si on met une information, puis sur base, il y a un article. La type blanche qui l'aurait apporté. Voilà, sur base, il y a un article, il y a libre sur Belgique. Aux Hollande. Moi, je n'ai fait que relayer une information publiée dans Jeune Afrique. Aux Hollande. Faisant état, il y a assassinat, il y a Chéribin, il y a Bakangae. Ndé Félix Alobi, il va fourrer son nez. Il va fourrer son nez. Il va fourrer son nez sur ce dossier, sur ces dossiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il y a les enquêtes dans le parquet, le commandant suprême vous dit, je vais fourrer mon nez, c'est le parquet qui est sous ses bottes. Comment une affaire qui est dans la justice, il a fourré nez na yo, puisque là encore, ce n'est pas les parquets, c'est les juges. Lisez l'article 149, 150, 151. Dans l'exercice de sa profession, les juges n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Comment y a commandant suprême, magistrat suprême, on le baquet, dossier est déjà saisi. Oh bah juge va saisi, je vais fourrer mon nez là-bas. Ça veut dire, je vais donner les injonctions. Je vais m'ingérer du dossier. Alors que, quand la justice est saisie, les juges n'est soumis qu'à l'autorité de la loi et non l'autorité de M. Chilombo. Qu'il soit maréchal d'escarmouche, qu'il soit pape, mais il ne peut pas fourrer son nez là-bas. Donc ici déjà, Félix nous avait envoyé un message fort pour dire, l'État c'est moi Félix, comme l'avait dit Louis XIV en France. L'État c'est moi, la justice c'est moi. Pour preuve, c'est que les juges sont en train de connaître, comme statué sur ceux sur lesquels les juges statuent, moi je peux fourrer mon nez là-bas. Vous comprenez? Pour préparer l'opinion. Et il a encore avancé pour dire, la justice est malade. Non. Détrompez-vous, cher Nathan, Madame Tania. Je donne ma main à couper. La justice n'a jamais été malade. Et qu'est-ce qu'il y a alors? La justice n'a jamais été malade. Je mets quiconque au défi. Expliquez-vous. La justice, elle est parfaite. La justice est Dieu. La justice, c'est la vérité. Dieu est vérité. Mais Dieu est justice. justice. Justice ne dit pas la Dieu vérité. est lumière. Pas la vérité. Non, il y a des attributs. Les juges, après Dieu, l'unique personne qui décide sur la vie de quelqu'un, c'est les juges. Après Dieu. C'est pourquoi les juges, la fonction des juges est divine. Il faut lire la Bible. Il faut lire le Coran. La fonction des juges est divine. S'il n'y a pas de justice, il y a l'arbitraire. Une justice malade, c'est l'absence de justice. On ne peut pas parler d'une justice malade. Vous comprenez? Quand il n'y a pas justice, c'est l'arbitraire. Soit il y a justice, soit il y a arbitraire. Arbitraire, c'est l'injustice, c'est le déni de justice. Vous comprenez? C'est comme qui dirait Dieu est malade. Tu peux croire à ça? Jamais. C'est comme qui dirait Dieu est imparfait. Tu peux croire à ça? Ce qui est juste est juste. Dès que ce qui est juste n'est plus juste, ce n'est plus juste. Je ne sais pas si je fais comprendre. La justice, une fois tordue, devient une injustice. Je ne sais pas si je fais comprendre. Très bien. Donc, une justice malade n'existe pas. Ce sont les individus qui sont malades, puisque la justice n'est pas personnalisée. Quand le juge est corrompu, ce n'est pas la justice qui est corrompue. Quand la corruption entre par la porte du palais, la justice sort par la fenêtre. Et la justice n'a plus le droit de citer dans un palais corrompu. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi devrait dire que ce sont les personnes, c'est-à-dire le magistrat qui sont corrompus et non la justice. Ce sont le magistrat qui sont malades et non la justice qui est malade. La justice, elle est abstraite. Tout comme les droits. Les droits est général. Les droits est abstrait. Les droits est impersonnel. Ce qui est abstrait,
Ce qui est impersonnel est insaisissable. Ce qui est impersonnel ne tombe pas malade. Ce qui est immatériel ne tombe pas malade. C'est là les limites de M. Chilombo. Il parle trop pour ne rien dire. Il n'a pas un cabinet. La justice ne tombe pas malade. Ce n'est pas un individu. La justice ne meurt pas. Puisque c'est intemporel. Ce qui meurt, c'est que quand vous avez un dossier, vous allez corrompre. Ok. Vous vous détruisez, vous l'individu. Faute d'éthique, faute de valeurs morales, faute de probité. L'homme corrompu se détruit. Si je suis juge, vous me corrompez. Ce que je vais rendre comme décision ne serait pas les reflets de la justice, mais les reflets de la corruptibilité, et la justice quitte la fonction pour être remplacée par l'arbitraire. Si je me fais comprendre. Je ne sais pas comment je peux ramener ça à une compréhension aussi facile que ça. Donc, M. Chilombo, quand il dit la justice est malade, qu'il nous dise il a administré quelle dose? Puis ce qui est malade peut être traité, non? Ok. Ce qui est malade peut être traité. Depuis qu'il est là. Cette maladie date de quand? Il a fait 5 ans. Il a trouvé une justice malade. Aujourd'hui, moi, je vous dirais que la justice n'existe plus. Lorsque les intérêts, les enjeux du pouvoir les ont mêlés. Aux Hollande, ce sont les petits peuples qui en pâtissent. Petit peuple, voilà. Ça, c'est un vol. Au côté d'un restaurant, au lieu de monter, grivellerie. Vous comprenez? Mais au lieu, vous avez une capacité de payer, c'est une infraction, on vous arrête. Vous comprenez? Mais si c'est la famille Tshisekedi, ils peuvent bouffer comme ils veulent, sortir pour dire je suis de la famille présidentielle, on ne va pas arrêter. Donc ici, M. Chilombo a préparé les lits pour Nabatouba Yamba, suicide, dans le dossier à Chérubin. Chilombo avait raison, mon justice est ça. Laissez-moi comprendre. Donc il y a des implications. Les messieurs ont préparé les esprits. Maintenant, les juges, Baza exposé dans le magistrat dans la vindicte populaire, mais le commandant suprême, c'est le magistrat suprême. L'autre, Faloba qui, le commandant suprême, magistrat suprême, à titre honorifique. Il a dit ça. Oui, durant la campagne. Durant la campagne, là encore, il a fauté. Comment on a la chance d'avoir M. Chilombo comme président, c'est une malédiction. C'est une insulte aux esprits éclairés que nous sommes. Un commandant suprême des forces armées, les étiquettes T. Ça a un contenu. Un magistrat suprême, les étiquettes T. Ça a un contenu. Le contenu du commandant suprême. Allez. Lorsque vous lisez la Constitution, une lecture combinée avec la loi sur les forces armées, la loi portant organisation et fonctionnement, il y a forces armées de la République. Lorsque vous lisez la loi sur les statuts du militaire congolais, parce qu'il y a une loi sur les statuts du militaire congolais, là-dedans, on vous dit, le chef d'état-major des forces armées conduit la guerre en collaboration avec le commandant suprême des forces armées. Aucune opération d'envergure sur les terrains des hostilités ne peut être déclenchée sans l'aval du commandant suprême des forces armées. Vous comprenez? Donc, le commandant suprême, le président. Il relève de la chaîne du commandement. Est-ce que Tshisekedi ne sait pas ça? Lui-même vous dit, cette histoire de la Constitution, les articles, cette histoire des juridiques, là, c'est un peu compliqué, je ne rentre pas dedans. Devant, Nani, Lusakweno, n'a pas de presse à Obi. Le droit juridique, là, c'est difficile, je ne rentre pas dedans. Un président de la République qui prête serment sur base de la Constitution, qui jure de respecter et de faire respecter la Constitution, il est censé maîtriser la Constitution dont il assure le respect. Puisque la compréhension de la Constitution, la lecture de la Constitution, ce n'est pas l'apanage des juristes. Un petit article comme l'article 107, 103, 110 complique M. Chilombo pour dire écoutez, ça c'est difficile, je ne rentre pas dedans, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est de facile pour un président de la République? Vous comprendrez que ici,
La République n'existe plus. Ne parlez pas d'une justice malade, parlez de l'absence de la justice, parlez de la destruction de l'âme étatique. Parce que le président de la République incarne l'État. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque le président ne maîtrise plus les arcanes constitutionnels, politiques, juridiques, sa place est ailleurs. Voilà pourquoi, quand vous êtes président de la République, n'attend demain ou après-demain, je ne le souhaite pas, je souhaite non, puisqu'il a des ambitions. Si non, Kourou devient un jour président, retenez ça pour dit. Un président de la République se forme dans tous les domaines pendant l'exercice de sa fonction. Je cite. Parce que moi, je suis juriste. Mais je n'ai fait que 5 ans d'études pour être juriste. Vous êtes d'accord avec moi? Mais un mandat de 5 ans, c'est toute une école, c'est toute une faculté. Vous avez les rapports des services tous les jours. Vous vous formez en matière de sécurité, en matière judiciaire, en matière d'environnement, en matière de diplomatie, en matière de finance. Quand vous sortez de la fonction présidentielle, vous ne devenez pas un parajuriste, c'est-à-dire quelqu'un qui a des notions éparses dans les domaines du droit, para-économiste, quelqu'un qui a des notions énormes sur le domaine économie, para-militaire, même si vous n'avez pas été formé dans l'armée. Mais c'est Chilombo vous dit, moi je n'ai pas été formé à la guerre. Ça, c'est une tentative d'imbécilisation collective. Il nous prend pour des imbéciles. Non, s'il vous plaît. Ici, attendez, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop fort. N'ayez pas peur. La République n'existe plus. S'il vous plaît, laissez Ndeko. Écoutez, est-ce que je peux chuter? N'ayez pas peur. S'il vous plaît. Est-ce que je peux chuter? Non, attendez. Je peux chuter. Quand vous dites que la République n'existe plus, vous faites allusion à quoi? On a un président de la République, on a les institutions. Quand vous dites ça, vous faites allusion à quoi? La République, c'est quoi? L'État, c'est quoi? L'État, c'est 3 choses. Les éléments constitutifs d'un État, dans 30 secondes. Les territoires. Nous en avons? Non. Oh, démontrez. Je vous démontre. Allez-y. Quand on a accédé à l'indépendance, les Belges nous ont légué 2 345 410 km². C'est ça la République démocratique du Congo. Les premiers éléments constitutifs d'un État, c'est les territoires. Aujourd'hui, Bunagana, il est où? Massissi, Rutshuru, Niragogo, Nirangongo. Il y a des pas entiers du territoire national qui sont occupés par les Rwanda et l'Ouganda. L'État n'exerce plus sa souveraineté sur les territoires occupés. Si vous me dites que nous avons un territoire, combien mesure ce territoire? Ce n'est pas 2 345 000 km². Donc c'est un élément qui est entamé de la constitution d'un État. Puisque là où les Rwanda occupent, il perçoit les impôts. Ce qui relève du pouvoir régalien de l'État. Il a l'armée. Ce qui relève du pouvoir régalien de l'État. Il a sa justice. Ce qui relève du pouvoir régalien de l'État. Il n'y a pas eu élection dans ces territoires-là. Ça veut dire on n'a aucun contrôle et ce n'est plus notre territoire. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a encore des administrateurs des territoires qui ont été nommés dans petit territorial. Deuxième élément constitutif, vous avez le gouvernement ou la puissance publique. Quand on nous agresse, il faut recourir à la puissance publique. La puissance publique est notamment constituée de l'armée, de la police. Mais ok, nous avons l'armée, nous avons la police. Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis fils d'un militaire, j'ai vécu au camp militaire, je connais ce qu'on appelle la mise en alerte de l'armée. Quand le pays est agressé, les troupes sont en alerte. Vous comprenez? Mais ici, les troupes ne sont pas en alerte. Je vous démontre que la puissance publique, c'est l'armée. On nous a agressés. Les bombes tombent sur Goma. Les bombes tombent sur Saké. Nos frères et sœurs sont morts. La puissance publique, c'est quoi? Vous avez tué mes frères? Une bombe est tombée à Goma. Moi, j'ai fait tomber autant Kigali. C'est ça la puissance étatique. C'est ça l'autorité de l'État qui n'existe plus. C'était ce qu'à l'époque de Mobutu, l'Angola tua un seul Congolais qui était un fou entre la frontière Congo-Angola. Mobutu a largué ses militaires pour revendiquer la mort d'un fou. C'est ça la puissance. Sous Mouzé, les obus sont tombés ici à Gombe. Il en a tiré autant au Congo-Brazzaville et le Congo-Brazzaville
a demandé un cessez-le-feu pour dire que voilà, c'était par erreur que nous avons fait tomber les zombies là-bas. Mais ici, l'armée nous dit qu'il s'est transformé en une machine de production de communiqués qui n'existait pas dans l'armée. L'armée rend public les hauts faits militaires. L'armée communique lorsqu'il remporte les victoires. L'armée ne communique pas les défaites. La République n'existait plus. Quand l'armée dit... Bien, attendez, je finis les derniers éléments. Quand l'armée dit... Dès qu'on attend... On nous a attaqués. Les drones sont partis de Kigali. Les drones rwandais ont bombardé sur Sake. Il y a eu autant de morts. Ça, ce n'est plus une armée. Bon, l'armée dit, l'armée, s'il vous plaît, attendez. Non, n'ayez pas peur des... Non, attendez. N'ayez pas peur des Christians. Il a dit ceci. Si vous n'avez pas la technicité sur les domaines de l'armée, il ne faut pas passer l'émission. Moi, j'écris sur les droits de l'expert. Oui. Je suis expert en défense et sécurité. Donc ici, n'ayez pas peur. Je vous fais voir que l'armée ne peut plus communiquer les défaites. Autant mieux c'est taire, communiquer les hauts faits. Je contribue, non, à la construction de la conscience patriotique. Donc ici, lorsque vous communiquez les défaites, il y a ce qu'on appelle la démoralisation des troupes. Vous ne pouvez pas. Quand le chef de l'État dit « Je n'ai pas été formé à l'armée », dans un pays en pleine guerre, il démobilise les troupes pour dire « Le commandant suprême a jeté l'éponge, nous, qu'allons-nous faire ?» Donc, le dernier élément ici, c'est quoi? Par rapport à l'État qui n'existe plus, je ne vous ai pas dit territoire, la puissance publique. Le troisième élément, c'est, vous avez les territoires, vous avez les gouvernements, vous avez la puissance publique, et enfin, le peuple et la population. Donc il y a une différence d'ailleurs entre le peuple et la population. Là encore, c'est un autre débat. Donc vous avez le peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple exerce ses droits civils et politiques. Le peuple est souverain. Mais dans la population, vous avez les étrangers, vous avez les nationaux. Bref, le peuple. Là encore, ici, Chilombo vous dit, les Banyarwanda sont des Congolais. Même dans la composition de notre identité populaire, en tant que peuple, il y a des infiltrations, il y a des éléments étrangers qui se revendiquent congolais et ils ont une conscience politique et morale qui s'appelle M. Chilombo, qui se réveille des bons matins et vous dit non, tel est congolais, tel ne l'est pas, il est devenu distributeur automatique de la nationalité. Voilà pourquoi je demande à notre peuple et à la communauté internationale, s'il vous plaît, c'est une parenthèse malheureuse, ne tenez plus jamais compte du discours de M. Chilombo. Quand il parle, prenez ça comme un non-dit, comme un non-événement. S'il vous plaît, épargnez-nous des interprétations, supposez que quelqu'un est là, il peut parler sans effet, ne tenez pas compte de son verbiage, ne tenez pas plus compte de sa logorée, je vous l'ai dit comme Nico Maengele, il peut se réveiller bon matin, dire je vais attaquer, je vais faire feu au Rwanda, il se rebiffe, je n'ai pas été formé à la guerre. Mais qui vous avait dit d'attaquer le Rwanda? Merci beaucoup. En nous revenant dans notre sujet, monsieur Maître Nico Maengele, alors tout à l'heure vous avez dit que la justice n'existe plus. Alors comment obtenir justice pour Chérubin Okende dans un pays où il n'y a plus de justice? Voilà, merci, une très bonne question. L'avantage, les côtés positifs des conclusions du parquet, c'est que, puisque le parquet a conclu, les avocats de Chérubin, tout comme sa famille, peuvent solliciter les copies du dossier judiciaire, tous ces éléments qu'ils ont liés à la presse. OK. Une fois sollicités, avec l'autorisation du procureur général, la famille peut entrer en possession de ça et aller à l'international. Puisque le principe, c'est qu'il faut vider la procédure sur le plan interne. Donc ici, le parquet vous dit, c'est un suicide. Point barre. Mais il y a eu ici, des experts internationaux qui ont également pris part aux enquêtes. Aucun expert international mécanicien. Je vous ai dit que les problèmes résident au niveau de la mécanique. Comment on peut nous dire que voilà, on a retrouvé les empreintes sur les rétroviseurs, mais on ne nous dit pas on a retrouvé les empreintes sur l'arme. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne faut pas présenter les limites. Faute d'humidité à bord du véhicule. S'il vous plaît, on peut reconstituer. L'arme est létale, s'il vous plaît. Et à l'Ibende, vous comprenez, l'humidité, et ça n'est climatisation à Moutouka. Tout à fait. Vous comprenez? Vous prenez une arme, au Lili,
vous séchez ça. Et c'est difficile. C'est difficile. Alors, Maître Nico Maïguele, une question. Avec tout ce que vous avez démontré ici, parce que vous avez précisé qu'il manquait justement un expert mécanicien pour démontrer que possibilité zali que commettre action nakati et puis au bimi au bloqué va portir ok au démontrant na vidéo wana. Mais Maître Nico Maïguele, est-ce qu'au canisi que à cet instant bakoyi ko benga yango conclusion il y a conclusion enquête, to bari ko bengango résultat provisoire d'enquête. Non, moi je ne peux pas me prononcer. Vous avez suivi les procureurs généraux près la Cour de cassation, vous avez suivi les procureurs non, mais au regard, de la République. S'il vous plaît, j'en viens. Vous avez suivi les procureurs de la République. J'ai vu même les procureurs généraux près la Cour d'appel de la Gombe. Bref, tous les parquets étaient réunis. Ces rapports d'abord lient les parquets, en principe de l'inunicité du corps du ministère public. Il ne peut pas y avoir un rapport d'un autre magistrat du parquet qui viendrait contredire ça d'abord. Ok, c'est supposé que c'est bouclé. Et quand une affaire est bouclée, au niveau du parquet, faute d'éléments criminels, faute d'éléments à charge, de qui que ce soit, on fait quoi? On classe. Il faut classer les dossiers sans suite. Si vous classez les dossiers sans suite, nous pouvons lever copie. Ok, aller à l'international pour refaire le travail. Et ici, les corps de Chérimé, malheureusement, n'est plus manipulable. Il semble qu'ils ont déjà embaumé. Mais sur base des éléments scientifiques, on peut démontrer autre chose. Je vous ai dit ici que l'hypothèse sur laquelle s'est assis l'enquête était l'impossibilité d'accéder, de tuer, de sortir sans laisser les portières ouvertes. Dès lors que cette hypothèse vient d'être détruite, si le parquet est de bonne foi, il faut réorienter les enquêtes, reprendre les enquêtes pour dire que non, effectivement, nous avons peut-être été induits en erreur par les enquêteurs venus de tous bords, tout comme les enquêteurs aussi occupés aux avis contraires, au cas où leur conclusion est allée entamer, là encore tout éviter. Donc ici, le parquet, à Sali Moussala Nae, nous respectons son travail, mais c'est critiquable. Nous avons démontré qu'on peut se tromper. Tout homme peut se tromper. Mais ne prenez pas ces conclusions-là, vous les parquets, comme étant une vérité de l'évangile, une parole de l'évangile. Nous avons démontré les limites des enquêteurs. Le parquet précise que si vous dépassez les bornes, on peut justement tomber sur vous. Quelle borne? C'est saisir de votre dossier. Et quand les parquets dépassent les bornes, on fait quoi? Puisque même les parquets, les magistrats sont aussi justiciables, on peut les juger aussi. Vous les savez? Si l'histoire démontre le contraire, un jour on peut arrêter. Eux, ils sont partis des enquêtes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ici, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir émis une opinion sur les conclusions rendues publiques. Quand vous avez rendu ces conclusions publiques, vous rendez compte public pour la basoso, bandeke, pour la banyama ou bien pour la batu. Quand vous rendez public les choses, batu bayo ki nana litoi, il y a droit. Na oki wabi, et loko yo, ezali balobio no escroquerie. Les escroqueries, des habits de confiance. Laissez-vous comprendre. Ne méprisez pas ces droits-là de réagir. Mais il y a même ce qu'on appelle en criminologie la réaction sociale, même en psychologie judiciaire. Non, voilà, on attend, parquet et lobby, ça libre enquête, voilà, ben Nathan a sali escroquerie. Escroquerie, c'est un nini. N'a vu téléphone, Nathan, soit téléphone, on peut sa maman Tania. Vous comprenez? Yo qui en zélo, te kiango, aux huiles à damango. Ce que tu as fait, bon maternité, juge magistrat dans le dossier ou bien OPJ, hein, habité Nathan, communiquer dans la TV. Nathan sali escroquerie. Paie ça qui est téléphone, paie ça nani a escroquer en haut. Non, les escroqueries, pour na yo qui bolobi na télévision, ils allient abus de confiance, qui consiste à la remise d'une somme ou d'un objet dont l'objet n'a pas été, dont la destination n'a pas été atteinte. Donc quand le parquet communique, il communique dans deux sociétés. La société savante et la société idiote. Les savants réagissent. Laissez-vous comprendre. Oui. Idiotie, c'est dans le sens dans le sens péjoratif. Et ça, c'est idiot dans le domaine nucléaire. Ce n'est pas mon domaine. Mais je suis savant dans le domaine à droit. Donc chacun est savant dans un domaine et ignorant dans un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes savant dans le journalisme, mais vous pouvez avoir une certaine ignorance dans la notion de droit. Acceptez que le parquet ici a rendu les enquêtes publiques
et nous devons réagir. Très bien. Alors, maître, c'est vrai que les enquêtes, les résultats ou les conclusions des enquêtes, ils sont beaucoup plus basés sur le portière qui était fermé, mais le procureur a parlé aussi du corps de Chérubin Okende qui n'a subi aucun traumatisme selon l'autopsie. Son corps n'était pas criblé des balles, mais plutôt d'une seule balle tiré par lui-même. Alors, pour cet aspect-là, pour cet aspect de l'élément, vous pensez que les enquêtes doivent toujours être réouvertes? Les enquêtes doivent être ouvertes, c'est mon point de vue. Je les défendrai jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que ici nous avons besoin de la vérité. Ce que la justice a présenté, les juristes diront, c'est une vérité judiciaire. Ok, une vérité judiciaire peut être entachée d'une erreur judiciaire aussi. Donc, il faut ouvrir les enquêtes un jour avec cette piste pour dire qu'on peut tuer au Kanye peut apporter au bino ok. Mais ici, maman Nathan. Quand maman Tania. Nathan, Tania. Donc, la terre on appelle les Kimoni. Donc, ici, au Zomona, parquet, t'as l'élément mon parquet à communiquer. Quand la ligne est s'apaisantie, même 30 secondes. Parquet lobby, ils ont suicide. Mais les éléments qui justifient les suicides ne sont pas donnés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un vide. Les enquêtes qu'on continue pour déterminer les causes profondes de la suicide. C'est comme mettre la charrue devant le bœuf. Vous êtes d'accord avec moi? Les causes profondes, c'est ça la banquette. Je crois un élément, voilà. On a trouvé son agenda. L'agenda n'a été en salle perquisition. Tomoni ba commis na fait mon corona. Je suis arrivé au bout du rouleau. En tout cas, c'est à peu près ça. Fin de citation. Hein? 3 autres pages arrachées. 3 autres pages arrachées. Est-ce déterminant pour justifier les suicides? Laissez-moi comprendre. Madame Tania, j'ai des problèmes financiers. Je dois payer la scolarité, les frais de scolarité de mes enfants. Je dois payer la maison. Je dois subvenir, aller au secours de ma mère. Je dois. Finalement, je n'ai aucun sou. Je peux dire, je suis au bout du rouleau. Je suis sans issue par rapport à cette question des finances. Est-ce que l'expression « je suis au bout du rouleau », ça veut dire « je me suicide » ? Le parquet, enfin les enquêtes disent que, interrogé son chauffeur, il a dit que le défunt commençait à monologuer. Il parlait seul pour justement expliquer son être au bout du rouleau. Il commençait à monologuer, il parlait seul. Et sa femme aurait même remarqué ses inquiétudes, son changement d'humeur et toutes ces choses. Ça ne suffit pas pour justifier les suicides. Combien de gens monologuent ici à Kinshasa? Presque 90%. Soko bimiawa, kendeka na batu wauti zando ba ozonga makolo. Mutomi aomi lobela yemoko. Na ofutanda kundenge nini? Na na transporter. Les gens monologuent même dans les bureaux. Mutomi loba yemoko. Est-ce que le fait de monologuer c'est suffisant pour justifier un suicide? Moi j'ai dit non. Le fait d'être stressé. On dit ces derniers temps, il était stressé, et il avait des sortes d'humeur, il avait par moments abimi. Quand on est stressé, quand on a des problèmes, on pouvait dire, au vu de ces problèmes, mais le parquet vous dit, qui n'a été à débriété, amené Masanga. Qui n'a quitté. C'est dire, attention, il faut faire très attention, vous parlez à un juriste formé. Il a quand même circulé toutes les rues. Attendez, de la vie de le parquet vous dit, on l'a localisé dans Sendwe, Sendwe vers Ina, Ndolo, gare centrale. Quelqu'un qui avait des problèmes pouvait connaître un accident, puisqu'il était au volant. Il a le contrôle, il y a volant, il n'aurait pas le contrôle de sa propre vie. S'il vous plaît. Il a des problèmes. Il a le contrôle du volant. Il circule. Il est partout. OK? Mais on pouvait comprendre. Parce qu'on commet un accident par inadvertance, par imprudence, par négligence. Non, Rose, elle a dépassé. Je ne sais pas si elle fait comprendre.
moi j'ai vécu avec Chéribin. C'est un monsieur incapable de tuer même une mouche. Il va se tuer soi-même. Mais c'est pourquoi le parquet dit qu'ils vont continuer justement les enquêtes pour savoir qui l'aurait poussé à se donner la mort. La thèse du suicide, moi je réfute ça, parce qu'on peut tuer quelqu'un à bord d'une voiture, sortir fermé. Le parquet ne peut plus continuer les enquêtes pour justifier les causes profondes du suicide dès lors qu'il y a des éléments rationnels qui remettent en cause la thèse. Hein, maman? Oui. Donc, on ne peut plus continuer. Il faut tout revenir total. Non, non. Maître Nico fait une simulation. Il n'est pas gratuite. J'ai tué Nathan. Il dit merci. Il est ressuscité. Il est encore en vie. Donc, ici, maman, Ezama s'est quitté tous les solo les vie à bateau. Les deux comme les chérubins, on conclut à un suicide. Demain, ça peut m'arriver, non? Ça n'arrive pas qu'aux autres. La différence entre les régimes de Chilombo et les régimes de Kabila, Kabila sous pression de nous qui étions dans l'opposition, nous y sommes encore. Sous pression, Kabila a lâché dossier chez Béa. Il y a eu des présumés auteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au départ, Bachaki Manzaka Bassi, Bachaki Bamesh, la mise en scène criminelle, finalement, comme non, il y a des présumés, non? Vous vous rappelez? Oui. Mais ici, dossier Chéribin, c'est sans présumé. C'est ça, les caractères cyniques. C'est sans présumé auteur. Dossier aussi Mukendi. Thérèse Kapangala. Il y a eu même un procès. La cour militaire. On pouvait dissimuler, non? Mais ici, on nous empêche d'avoir un procès. On nous dit c'est un suicide. Les suicides empêchent un procès. Parce qu'on peut... Parce que ça peut bembêter. Au Zolanda. Nami Bomi n'a que perte. Donc, dossier Chéribin est sili. Ce qui va louki tout lobby. Baroloba, oh non, tel l'a aidé à se suicider. Mais bah, on quitte na thèse à suicide, tenez à comprendre. Tel a aidé, Mouto a aidé, on doit les condamner. Ce qui Mouto se suicider. Bah, l'ongo lui-même hypothèse, il y a non-assistance à personne à danger. Parce que ceux qui Mouto se suicider, au secours, il était au Bikissi était, vous êtes coupable, non? Abstention coupable. Non-assistance à une personne à danger. Mais, façon à présenter en gros, même témoin, à zaté. Ou encore qu'on empêcher. Laissez-moi comprendre. Juste, ils ont parlé de Chégué, je crois, qui ont entendu un coup de balle. Pardon? Une fois. Les Chégué ont entendu un coup de balle une fois, retentèrent. Mais dans cette ville ici, il y a beaucoup de bruits qui ressemblent à des coups de balle. Ils ont un endroit ébélé à un moment. Donc ici, le problème qui est là, moi j'estime que suicide, on a élément, ils ont suffisanté. Ils ont vraiment suffisanté parce que ici, ceux qui, ils ont là qui l'ont moko boé, Chéribin, qui a mis bomi, il a fallu que ça soit l'élément. Laissez-vous comprendre. Ils ont orienté biso. Parce que l'élément balobi, à comment qui je suis au bout du rôle. L'élément sous balobi qui à comment qui nerveux. Moi, nervosité, wana. Moi, nini wana. À comment qui stressé. Vous comprenez? Pour nous qui sommes outillés dans le domaine, ce n'est pas suffisant. Laissez-vous comprendre. Ce n'est pas suffisant. Le fait balobi que bomi ami bomi na kati parce que ba porter no soit fermé. To démontrer que na bomi la simulation nani nata na fermé pe ba frontière, ça remet en cause toute l'étude. Il y a parquet de sorte tous on peut être dans schéma, il y a assassinat, to y a meurtre pour to luka les vrais auteurs. Très bien. Parce que thèse à suicide nous empêche d'avoir un auteur, un co-auteur, une complice ou un complice, une personne. Vous comprenez? Mais ici, on peut chercher seulement qui l'aurait aidé. Net moutazo midien bika. Tant ozo midien bika, oyo pesiye kiti po amata. Mouto a pesi kiti na ta suicide wana, bako kangaye. Ozolanda. Mais ici, Chéribin, à cause de la voiture, à cause de la matacité, à kumba moutou kanaye. Laissez-vous comprendre. L'unique chose étrangère à sa personne, c'est l'arme. Oyoyo, qu'il d'abord. Est-ce que ça reste encore à vérifier? Est-ce que Chéribin est obéi Tamassas? Là encore, c'est une autre enquête. Il faut poser la question à sa femme, poser la question à la garde du corps, poser la question à la chauffeur,
poser la question na l'approche qui y a si Chéribin a ko beta lisasi soka yebi ba ko yeba nani ala ki se beta lisasi parce que pour na mi beta masasi faut na yeba munduki c'est comprendre donc il y a beaucoup de zones d'ombre où il faut permettre avec banalise par qui à l'éclairer il faut empêcher Moutou ça l'analyse la liberté d'expression est là la liberté d'opinion mais ça l'analyse n'a pas finga Moutouté ça l'analyse n'a pas porter atteinte na personnalité à Moutouté que ça l'imputation dommageable était que ça la colportage était topé faux bruité donc rester dans les normes même les parquets doivent rester aussi dans les normes parce que parquet pas comme ça l'infraction oui bien non les magistrats plutôt à parquet oui bah ça pas infraction parce que boyoka kana ba pays mususu ancien procureur ba sambisier ancien juge ba sambisier ministre de justice en France ba auto sambisier c'est un avocat Sarkozy c'est un avocat il est devant les barreaux derrière les barreaux donc ici ba to ça musala lelo soy to sali ba mbeba to ko sambisa bino lobby c'est ce qui doit être ancré na mito. Alors maître pour finir après le résultat de ces enquêtes quel avenir ça ferait quoi la suite? Actualité, monsieur non, là on va parler justement de son chauffeur et son garde du corps. Maintenant, puisqu'on a dit que c'est un suicide, nous respectons la position du parquet, sous réserve de nos critiques, nos observations aussi. Mais quand vous dites que c'est un suicide, monsieur le parquet, mais libérer Stanis Oujakera, libérer les chauffeurs. Ok, non, chauffeur, je crois qu'il a déjà été libéré. C'est les gardes du corps qui est en détention. Puisqu'on l'avait arrêté. À l'époque, le procureur général, près la cour de cassation ou la cour constitutionnelle, bon, l'un des procureurs généraux, avait dit que voilà, on a retrouvé l'arme du crime. Je crois que c'était cassation. On a retrouvé l'arme du crime. Révisualisez mon émission lors de l'assassinat de Chéribin. Parce qu'à l'époque, on parlait de l'assassinat. Même les parquets parlaient de l'assassinat. Comment avons-nous quitté, comment sommes-nous partis de l'assassinat à un suicide? Parce qu'à l'époque, le procureur général avait dit, on a retrouvé l'arme du crime. Le suicide n'est pas un crime. Tu as le droit de mettre un terme à ta vie. C'est ma vie. Je peux me tuer, non? Ce qui n'est pas interdit est permis. Le suicide n'est pas interdit. Juridiquement parlant. Mais sur le plan biblique, on vous dira, sur le plan spirituel, tu ne peux pas te tuer. Mais sur le plan du droit, il n'y a pas un texte au Congo qui interdit le suicide. Puisque le suicide n'est pas un crime. Mais quand vous avez dit que vous avez retrouvé l'arme du crime, ok, le suicide n'étant pas un crime, donc, les auteurs, co-auteurs et coupables et assassinats sont quelque part, si assassinats. Alors, l'arme du crime, oui. Les crimes, c'est quoi? Le suicide n'est pas un crime. Je ne sais pas si vous comprenez. L'arme du crime, oui. Le crime, c'est quoi? Ça serait un meurtre. Ça serait un assassinat. Ça, c'est logique. Retrouver l'arme du crime suppose qu'il y a un criminel. Il y a un assassin. Dès lors qu'il n'y a pas assassin, il n'y a pas eu l'arme du crime à l'époque. On pouvait encore comprendre que Chéribin soit porteur d'une arme. Bah oui, voilà, il y a les ports légaux. Il y a arme, avec une arme nae, avec une bête yango, ami bomi. Là, l'arme ne lui appartient pas. Donc, Chéribin s'est arrangé, serait arrangé avec son garde du corps, parce que balobi l'enquête, on est mundu qui est garde du corps. Balobi yango. Donc, il s'est arrangé, garde du corps, tikelangai arme, garde du corps à qui qu'on s'est promené, parce que balobi comme il a cour constitutionnel. Garde le baki na tika ki arme na ngata on a mata ki na cour. Le parquet lobby garde. Non, le parquet dit que il s'est pas. Bah comme qui na cour constitutionnelle na 16 heures ni garde. Si koyo les enquêtes ne nous disent pas à partir de quel moment les gardes du corps s'est séparé de son arme pour la laisser à Chéribin. Et pour que Chéribin s'en serve. Laissez-nous comprendre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. On doit nous dire. Très bien.
Merci beaucoup, Maître Nico Maengele. Je rappelle que vous êtes président du Congo Normal et cadre au sein de la plateforme La Monca. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Mais je veux quand même vous poser cette question, Maître Nico. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la personne de Chéribé Okende, une personne que vous avez côtoyée? Ah, merci maman. J'ai côtoyé mon aîné, mon grand frère. À l'époque, on siégeait autour d'un certain nombre de questions politiques, tantôt MLP, tantôt à son siège ici à Kassavubu, tantôt à l'immeuble du fait Pierre Lumbi. Donc c'est un monsieur éminemment intelligent. C'est un monsieur rationnel, lucide. C'est un monsieur inoffensif, sauf quand il s'énerve. Et ça, c'est propre à tout été là. Tu vois, c'est un monsieur qui vous parle, un français châtié, un monsieur qui a l'amour du prochain. C'est un monsieur qui savait lire et écrire. Chéribin peut vous pondre un texte ici. Vous lisez. Il avait l'amour de la science. Il est mort, je crois qu'il était déjà thésard. Un thésard, c'est celui qui fait sa thèse. Il faisait ses recherches doctorales. Donc, il avait... c'était un amoureux de la science. C'est quelqu'un qui cherchait à apprendre, qui voulait apprendre à tout prix, à tout moment. C'est quelqu'un qui aimait l'excellence. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait prendre une arme et se tuer. Okay. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez appréhender un certain nombre d'ajustements, présents, à venir, exprès ou cachés. Moi, Nico Maengele, peu importe les problèmes, je ne me tuerai jamais, par exemple. Vous voyez, il y a des gens comme ça, qui affrontent tous les problèmes. Et Chéribé affrontait les problèmes. Chéribé affrontait beaucoup de problèmes. Quand il n'avait rien, il ne s'est pas tué. Quand il était atteint à d'une certaine technique des lacs, il a fait ça, on n'avait plus de paiement dans le lac. Il ne s'est pas tué. Seulement après avoir été ministre, député, il a acquis un patrimoine immobilier, un patrimoine financier. Il n'était plus à l'abri. Il était déjà à l'abri du besoin nombriliste. Les besoins liés à l'Iboumou. Vous comprenez? Il a démissionné. Il pouvait encore nous dire qu'il a subi telle pression pour qu'il s'est suicidé. Vous comprenez? Chez Ibaza Moutouté, qui a un problème au monde, non, on a été en bongo pour se suicider, non, on a été matériel à son bayi bandaku, non, on a été problème il y a moi si, oh non, n'enga Nathan, to petit fatan to okola, en gros c'est une dame, bongo ni a été à se suicider. Laissez-vous comprendre. Donc il faut pas peut-être sauver l'élément. Basa la banquette, suicide en gros, ils allaient basé sur quoi? Parce que je chute. Avec l'évolution technologique, au moni boîte noire, moutou à moutou, il y a une boîte noire. Oui, oui. Ceux qui avion et ça dit crash, bah j'aurai boîte noire. Là, je m'adresse à ma parquet. Tant que une boîte noire et enregistre les dernières informations, il y a pareil. Conversation à pilote. Comportement est pareil. Voyez, ce qui a qui panne la boîte noire et qu'on enregistré origine ya crash. Vous entendez? Si qu'on cerveau, c'est plus qu'une boîte noire. Si on interroge cerveau, il y a Chéribin, on va lire les dernières informations. Laissez-moi comprendre. C'est la technologie. On va lire. Il avait un problème, il s'est suicidé aux Hollandais. Donc c'est ça. On pouvait nous dire, bah fungoli cerveau à Chéribin avec les nouvelles technologies, bah tangi, bah moni aux Hollandais. Tel comportement, tel agissement, c'est ça. Mais dire que à comment qui je suis au bout du rouleau, voilà pourquoi j'ai dit merci na invitation à Bino. J'avais mis vraiment, j'ai mis un terme à ma période de convalescence. Vous constaterez que j'ai maigri, fortement maigri. Quand j'ai été arrêté, placé au cachot sous-sol, au Kanchachi, j'ai eu à respirer de l'air toxique. Je l'ai dit publiquement. Ça fait 4 mois que j'en souffre. Donc, indépendamment de
l'avis de mon médecin. Je réponds à l'invitation à Bino. Ne me tenez pas rigueur, je ne reviendrai pas demain ni après-demain. Je reprends ma convalescence puisque la santé ne me permet pas. Merci. Mais pour contribuer à l'éclosion, il y a vérité. Il a fallu tout ça, la simulation pour permettre Mboka, on peut revoir et recommencer les choses proprement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Nico Maïndele. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous vous souhaitons prompt rétablissement. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore pour votre présence. Alors, je remercie également Nathan Kianda pour la co-présentation. Merci beaucoup, Madame Tania. Je demande à la régie si elle est d'accord et prête de nous balancer la vidéo de la simulation. C'est par là que nous allons complètement boucler cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vidéo régie. Alors, Maître Nico, selon les résultats des enquêtes suite au décès de l'ex-ministre Chéribin Okende, le procureur fait la cour nous savoir que Okende est suicidé et qu'il ne pouvait se faire assassiner parmi les raisons évoquées quant à ce suicide. Il parle notamment du véhicule qui était bloqué à partir de l'intérieur et qui ne pouvait pas s'ouvrir de l'extérieur. Ce qui veut dire que l'assassin ne pouvait pas l'atteindre pour le tuer, donc il s'est suicidé de lui-même. Est-ce que vous pensez que c'était ça extrait? Non, merci Madame Tania. Ici, par ma profession, mon expertise en tant qu'avocat, j'ai assisté à plusieurs procès pénaux qui ont donné lieu à des enquêtes, même à des descentes sur les lieux, à des réquisitions d'experts. Nous avons une expertise certaine. Les conclusions de l'enquête sur la mort de Chéribin Okende ne nous ont pas convaincus. Dès lors que le parquet rend public ces enquêtes deviennent critiquables. Et nous pouvons présenter une opinion contraire. Donc ici, nous faisons une simulation pour démontrer que Chéribin pouvait être tué de l'intérieur et que l'assassin pouvait sortir de la voiture et fermer ou bloquer toutes les portières. Nous faisons cette simulation. Vous avez le chauffeur et là, la voiture n'est pas bloquée. OK? Et ça, c'est, on suppose qu'avant les crimes, la voiture n'est pas bloquée. On pouvait être avec Chéribin, on pouvait l'enlever, tout comme on pouvait les prendre en otage. Maintenant, moi, je vais entrer, OK, pour neutraliser mon frère Nathan, nous faisons une simulation, sortir et bloquer toutes les portières. Et vous constaterez que dans ces cas-là, les procureurs ou les enquêteurs ne pouvaient pas dire qu'ils sont morts, il est mort par suicide simplement parce qu'on a trouvé toutes les portières fermées. Et je démontre que ici, je peux laisser Nathan à l'intérieur, les neutraliser et bloquer toutes les portières et partir. Voilà. C'est ce que nous allons faire. Là, la voiture est en marche, les climatiseurs est en marche, les systèmes GPS est en marche. Supposez que Chéribin est là et que moi c'est l'assassin. C'est la simulation. Considérez Maître Nico comme un présumé assassin et que mon frère Nathan, M. Chéribin, et comment je peux les tuer, sortir du véhicule et bloquer toutes les portières. Alors, qu'en est-il de l'établissement?
Maintenant, on peut essayer. Madame Tania, essayez avec tout. Vous pouvez essayer d'ouvrir. Nathan est déjà mort. La voiture est en marche. Ok. Il est neutralisé. Tu peux ouvrir toutes les portières. Vous avez vu? Vous avez vu? Et là, on voit qu'on constate que la voiture est bel et bien en marche. Oui. Climatisation allumée. Oui. Le contact à l'intérieur. Oui. Donc, on arrive à une conclusion sur laquelle... Donc, je peux le tuer, Voilà. bloquer toutes les portières, partir et laisser le moteur en marche. Le contact est à l'intérieur. Le système GPS allumé. Mais il est inerte. Il est neutralisé. Je sors de la voiture et je bloque toutes les portières à partir de l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai dit il a manqué un expert. L'expert mécanicien. Parce qu'on peut bloquer les portières de l'intérieur, sortir et laisser la victime comme si c'était un suicide. C'était juste une simulation. Très bien, merci beaucoup. Maître Nico Maïgé.